Ouais, j'aurais aimé qu'on prenne pas ce but-là. Malheureusement, on l'a pris quand Ali était sorti et ça a décalé un peu le positionnement. Je pense que s'il avait été là, on aurait pu faire un clean sheet, comme on dit en anglais. Mais non, c'était voilà, je suis content pour les gars. On aurait pu en première mi-temps être à l'abri un peu plus tôt parce qu'on a eu pas mal d'opportunités aussi. Mais voilà, il y a eu des buts, il y a eu des actions intéressantes, donc on est content. Ah non, il n'y a pas d'équipe type. Il y a... Ah pardon, ok, ouais, non, non, les gars ont fait, encore une fois, les gars ont fait une bonne performance. Je suis content encore une fois, au niveau de ce qu'on avait mis en place, on avait prévu quelque chose, on avait prévu autre chose aussi si il s'ajustait, donc il n'y a pas eu besoin de le faire. Donc les joueurs ont pris du plaisir aujourd'hui, que ce soit sur l'aspect offensif, sur l'aspect défensif. Donc voilà, donc c'est une belle victoire et il y a eu la performance qui était intéressante, c'est pour ça qu'on a gagné aussi. Oui, bonjour Wilfried et Bonjour. félicitations bien entendu pour le record. Merci. J'espère que tu prendras un verre de vin rouge blanc à ta contenance pour le célébrer. Ouais. Euh, dans les dernières semaines, on a souvent parlé du fait que les gars, des fois, avaient du mal à tuer un match. Et quand Orlando a fait 2-1, on s'est dit bon, et voilà. Et les gars ont tué le match. Comment t'as aimé ça? Euh, on a tout aujourd'hui. Non, parce qu'il y a le téléphone qui sonne. Je pense que ça, pour nous, c'est un café pour nous au niveau de l'équipe. La question était, je suis désolé. OK, les gars ont réussi à tuer le match, ce qu'on avait du mal à faire Ah dans oui, les ok. matchs précédents. Alors, Ah, comment tu apprécies justement le fait qu'après le but d'Orlando, ouais. ils ont retroussé leur manche, ils sont allés fermer les livres? Ouais, très fier des gars, parce qu'encore une fois, je te cache pas que quand on a pris le deuxième but, je me suis dit waouh, il va falloir retrouver un peu de sérénité, continuer à avoir de la sérénité plutôt, et puis finalement, voilà, les gars, ils progressent. Encore une fois, je le sens, je le vois à l'entraînement. Ils ont mûri. Encore une fois, je parle au, je suis au présent là, on verra plus tard, mais en tout cas, ils ont montré, ce sont des faits maintenant qu'ils ont montré qu'ils étaient capables de répondre à plusieurs situations, que ce soit le match d'Atlanta la semaine dernière, que ce soit le match contre Philly il y a 2 semaines, que ce soit le match d'aujourd'hui où à 2-1 on peut être un peu fébrile, finalement les gars marquent les buts, donc voilà, tant mieux et qu'on continue comme ça, tout en sachant que bon voilà, on est dans une bonne dynamique et qu'on continue et si le bateau commence à tanguer un peu, il ne faut pas commencer à paniquer, il faut continuer à faire ce qu'on fait de bien. Merci Pat, bonjour Wilfried. Bonjour. Vous aviez aujourd'hui deux pièces importantes qui manquaient à la belle avec Wanyama et Koné. Vous avez titularisé Samuel Piette aux côtés de Mathieu Choinière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette décision alors qu'on avait vu Ahmed Hamdi jouer peut-être 2 matchs, des bouts de match? Vous pouvez nous expliquer cette décision, pourquoi Mathieu aux côtés de Piette? Par rapport à l'opposition, donc j'avais besoin d'avoir des joueurs qui, la façon dont on a attaqué, d'avoir des positions bien précises. C'est pour ça que la relation entre Sam et Mathieu était la meilleure pour moi pour ce match-là. Parce que dans l'association, dans la complémentarité au niveau des mouvements et des courses, donc c'est ce que je voulais. Et aussi de faire vivre le ballon un peu plus rapidement sur certains moments. Donc voilà, c'était le plan, d'avoir de la fluidité par rapport à ça. Hamdi, l'idée c'était de le faire entrer comme il est rentré, pour qu'il nous amène de la fraîcheur. Donc voilà, tactiquement, c'était ce que j'ai choisi par rapport à ces deux joueurs-là qui avaient le profil pour ce match-là. Hello, Wilfred. Congratulations Hello, on the win. thank you, Congratulations on the streak here. thank you. Just very simply, how impressed have you been over these 7 matches and today with the 4-1 score with your group? You see them in training, you see basically everything around your group, and they put in a heck of a performance. Listen, I'm gonna be honest with you. This is not about being impressed. This is I can see my players every day try to be better every day during the practice, before the practice, after the practice, and we had a bad moment
when we were not able to win games. They stayed, all the players stayed confident, with a lot of humility at the same time. And today, this is the rewards about what they've been doing since the last year and the beginning of the season. So now the team and the players they have a good feeling about. They're able to defend, they're able to attack, but again, everything is going fast. This is a good strike for the moment. This is good for the moment. So again, we're gonna enjoy that. But we have another game against Charlotte. It won't be easy. Donc, but this is a really good moment. But again, I know that all my players are able to do this, and we have to keep going, knowing that it could be difficult sometimes. Merci, Patrick. Hello, Wilfred. Hello. For your time. I know you are not a vengeful person, but given how many times Orlando City has broken your team's heart, does that at all compensate what happened today? I mean, you put a beating on that team today. Does that at all compensate for all the times that they've beaten you? And just a quick word, please, about Torres also, if you can. He was just so dominant one-on-one today. I'm gonna be honest with you. This is still the last game against Orlando last year. He's still here, so that's why today, yes, I am happy, and the players are happy also about this, because last year we did a really good performance against them, but we didn't score the 2 opportunities that we had, and today we scored. So football sometimes is crazy, but this is the way it is. So again, I don't live in the past. I try to build myself in the past. Yes, but listen. This is. I'm happy for the players. Simple as that. And happy also. I am happy also for the staff. And the Joaquin. Listen, like I told you, competition. This is the best tool ever. This is a better tool for all the players to improve, and to not especially only to improve, but to be able to keep the intensity. Not especially physically, but also in their brain. So, and for me, the competition, this is the best tool ever for that. So again, this is good for everybody, and this is good also for Joaquin. Salut coach. Salut. Vous m'entendez bien? Oui, je t'entends bien. Ça fait 2 mois que vous n'avez pas perdu un match. À l'époque, le prix de l'essence était encore raisonnable. Ça fait un bon petit bout de temps. Je voulais parler plus spécifiquement de Zach Bouillard, parce qu'on l'a vu rentrer dans les derniers matchs, être extrêmement percutant, des belles montées à l'emporte-pièce avec le ballon, un peu comme on le voyait faire avec l'équipe nationale. Est-ce que ça te donne le goût de lui redonner un départ, ou est-ce que ça devient impossible de jouer de cette façon-là quand on doit jouer 90 minutes? Il y a une phrase qu'on aime bien à Moto, que l'on aime bien au niveau de l'équipe, qui nous drive. Impossible is an opinion. Donc pour moi, il n'y a rien d'impossible. Donc Zach, oui, il peut commencer, Zach peut rentrer, et en ce moment, il rentre. Et comme je dis souvent avec les joueurs, on ne gagne pas à 11, il y a tout un groupe qui est derrière. Et même les joueurs qui ne sont pas sur le terrain, comment ils s'entraînent dans la semaine, ils augmentent le niveau de tous les joueurs. Donc c'est pour ça que pour l'instant, Zach, je suis très content sur le fait qu'il soit rentré correctement. Je suis content aussi que la semaine dernière, les joueurs qui sont rentrés ont apporté quelque chose. L'idée, c'est qu'on commence le match d'une façon et on termine le match avec d'autres joueurs qui nous aident à garder cette performance-là. Et moi, en tant que coach, oui, c'est facile de le dire parce qu'on a gagné, mais même par le passé, les joueurs ont fait du bien quand ils sont rentrés. C'est ça vraiment l'objectif. Donc la MLS, c'est un marathon. Si on arrive à garder cet état d'esprit-là, on pourra aller, ça pourrait être intéressant. Merci beaucoup, Wilfried. Merci à vous. Ça fait vraiment plaisir de revenir et de jouer devant les fans et de revenir au jeu surtout. Et ma relation avec Sam, on se connaît depuis longtemps. On sait qu'on peut aussi se communiquer en français sur le terrain, puis on se connaît très bien, fait que c'était vraiment simple. On s'est entraîné ensemble aussi durant la semaine, donc on avait déjà des connexions, puis ça s'est super bien passé. Merci beaucoup.
senti? C'est ta position naturelle? Comment tu t'es senti? Est-ce que c'était aussi simple de revenir à ta position naturelle? Non, c'était le fun. Comme j'ai dit auparavant, je peux jouer sur les côtés, je peux jouer au milieu, donc peu importe la position, mais de retrouver le milieu, ça m'a fait du bien. Je me sentais bien, ça a pris un peu de temps avant que je me mette vraiment, de retrouver mes repères et d'être bien sur le terrain. Mais après ça, au fur et à mesure, je les avais retrouvés et ça allait mieux. Merci Patrick. Salut Mathieu. Record d'équipe pour cette saison. Parle-moi de la chimie, parle-moi de la confiance de l'équipe en ce moment parce qu'on dirait que vous vous trouvez beaucoup, on dirait que c'est facile pour vous de trouver les coéquipiers puis on en a eu la preuve aujourd'hui avec 4 buts. Donc, fais juste me parler de l'attitude qui règne en ce moment dans l'équipe. Non, justement, comme que tu l'as dit, la chimie dans l'équipe est excellente. Les entraînements se passent super bien aussi. On travaille fort pour maintenir notre niveau. Puis je pense que c'est une continuité de l'année passée. Donc c'est plus facile à arriver cette année et de justement continuer avec les mêmes principes de jeu et, et voilà. Hi, Mathieu. Congratulations on the start and congratulations on the win. Just Thank you. how comfortable did you feel playing in midfield? We know that's probably your preferred position, but you've done a good job at the wingback spot. But how good did it feel to play alongside Sam in the middle of the park today? Yeah, it was good. I felt good on the pitch. It's been a long time since I didn't play there, and just touching the ball in the midfield, it's a bit different from on the side. But I felt good, and with Sam, it was easy. We could talk in French easily on the pitch, and we trained together, so it was easy. We have a connection together. Hey Matthew, congrats on the win. Just want to know what the last couple months were like for you. I know you just came back from injury. Sorry, can you repeat the question, please? How were the last couple months for you recovering from that injury? It was hard. I thought that my injury was only a few days, but unfortunately, it took me a month and a half and almost 2 months. So it was hard, but I kept going. I kept training hard to finally come back today, and it was a big pleasure to play today and have the feeling with the team, and it's going great for us. So it was great to be back. Merci Pat. Salut Mathieu. Écoute, je sais que tu n'as pas participé à tous les matchs de cette séquence record, mais quand même, tu étais là pour le 7e, pour celui qui établissait le record. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce record de 7 matchs en défaite, et qu'est-ce que ça représente dans l'ensemble aussi, dans le vestiaire, pour les joueurs, d'inscrire dans le fond votre nom dans le livre des records de l'équipe? Ça montre qu'on fait quelque chose de bien, qu'on s'entraîne bien, qu'on joue bien, qu'on a une bonne cohésion. Donc ça en dit beaucoup sur le groupe, on a une constance dans nos matchs et c'est excellent. Je pense que si on continue à build là-dessus et à continuer à s'entraîner fort et à pas prendre trop la grosse tête et continuer sur cette lancée, ça, on peut faire quelque chose de vraiment bien cette année. Est-ce qu'on a une dernière question peut-être pour Mathieu? Non. Merci beaucoup Mathieu. Merci à vous. Ciao, ciao. I don't know if it's a message per se. I think it's just everyone's getting on the board. I think you can see different guys getting on the board, defenders, forwards, midfielders. Zacho coming on, getting an assist and a goal. There's goals in this team, especially with Kai coming in. Romel's in good form. Georgie putting an MVP season so far. So I think we're just, all collectively scoring at the right moment. So it's really good to see. Hey Joel, congratulations on your first MLS goal. Appreciate it. Do you see a major key difference between the first couple games of the season and now the last 7? In terms of me personally or the team? The team, so. I mean, it's hard to say. I think it was just obviously with the Champions League that added a different part to our season. It was hard being on the road for the first 6 out of 8, I think it was, and now we're at home, starting to get in the flow of things, and our confidence is high. Nothing really different between the way we do it. We stick to our task, and Coach talks a lot about sticking to the task and our way of play. I think it's just all coming together in the right moments, like I said, and we're being brave, we're being confident. The locker room is really good, everyone's close, so I think everything's coming together nicely, but it's still early, and we want more for this team. Joel, thanks
how much are you enjoying your life or your professional life right now? It's a good time. I mean, anytime you can get in the lineup consistently, I've worked really hard for this, my first couple years. And then now getting the opportunity to play consistently week in, week out, and then adding a goal onto that, my first ever MLS goal is a pretty special thing. So, the season's going to be a roller coaster. My career is going to be a roller coaster. That's just how it goes. But right now, I'm healthy, I'm blessed, we're enjoying our football, and then we just got to keep working consistently at it. Thanks, Pat. Hey, Joel. You've had some very good games with CF Montreal, but can we say that today is your best game ever? Not only just because you scored a goal, but also defensively. Do you think it's one of your best games you've played with that team? I think it's fair to say. It's interesting you say that. My dad texted me saying he just watched his son play his best ever game in the MLS. So if my pop says it's true, then I believe him. I think it was just all around. I thought I was good with the ball, playing out the back, especially going forward as well. Defensively, still want to clean some things up, but that's coming along in terms of my timing and my positioning and things of that nature. So, very happy with my performance, but I just want to stay consistent. Consistency is huge for me, and just getting the opportunity to play week in, week out, and to keep improving. That's the biggest thing for me. And today was a special day for sure. Hey Joel, congratulations. Over this last 7-match unbeaten streak, what has impressed you the most about the side? I think all around, our what's the word for it? We're coming back in games too. That's really good to see. Sometimes when we go down, when times, last year where we wouldn't come back in games, we're coming back and winning those games now. So our resilience, I would say, is what I'm most proud of. Our collective, brotherhood almost. Guys on the same page, treating each other with respect, and we're training hard. So it's just it's all encompassing. It's tons of different things coming together at the right time. But for me, it's our resilience, making sure that we just stay even keel no matter what the game does for us. And if we go down, if we go up, all those kinds of things. So it's our resilience for sure for me. And I think we have one last from Dave Levac. But before my question, just want to say that you've been a starter for the last 7 games, and you guys are unbeaten in 7. I don't know if it's a coincidence. It's a good sign for you. No, seriously, is there some sort of a bet between the defenders? I mean, last week it was Kamal when goal and this week it's you. Who's next? Yeah, they were the guys were giving me a bit of stick for the last couple of games, missing some of those chances I had. So, in training, it was funny. Jules, our trainer, told me to touch Kamal's hand and get some of his scoring touch, and I guess that was the deciding factor today. But no, it's when you can get collective goal scorers like that, especially from our defenders, Rudy, Kamal, myself, Ali with the assist. It's been fantastic to see goals coming from all different areas. So, I'm just glad to be a part of that group now and for them to leave me alone so we can continue. And just, for me, it's the most important is just getting that 3 points no matter who scores. Thank you very much, Joel. Thank you, guys.